Comment gérer une relation à distance? Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, que vous portez bien. Vous êtes ici au bon endroit pour améliorer votre vie de femme, pour trouver l'épanouissement en amour, gagner en confiance en vous et aussi obtenir tous les cadeaux de la vie. Car comme je dis souvent, on a deux options dans la vie. Soit penser que la vie nous apporte tous les cadeaux que l'on peut espérer, soit penser que la vie est un parcours du combattant et qu'il est difficile de s'en sortir. Je vous assure qu'en choisissant la première option, on s'ouvre des portes, on s'ouvre aussi des possibilités car on a notre esprit orienté vers des solutions. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je partage des boosts de motivation, de la pensée positive, un peu de mon quotidien. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des cadeaux que je vous ai préparés. Les 7 clés irrésistibles et puissantes pour trouver l'épanouissement en amour. Aussi un autre PDF, les 13 secrets des femmes irrésistibles et attractives. J'espère toujours vous apporter du positif. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner votre sentiment, à me dire ce qu'il en est pour vous, vos questions, vos idées de vidéos et je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais sans plus tarder, commençons. Comment capter l'attention d'un homme lorsque l'on n'est pas physiquement auprès de lui? Donc, je vais vous donner 4 clés essentielles qui vont vous permettre de capter cette attention sur le long terme, mais aussi de regarder avec clairvoyance votre situation. Premièrement, comme ce sont souvent les débuts, les prémices de relations qui font que on s'est rencontrés sur un lieu géographique et que l'on a été amené à se séparer, que l'on ne peut pas être tous les jours ensemble ou que l'on doit garder en soi la relation pour un certain moment à distance, eh bien, il faut dans un premier temps essayer d'attiser toujours le désir. Je dis souvent que le désir va au-delà de l'attraction physique. Car, vous savez, j'adore cette expression, cet adage de La Fontaine qui dit « si le physique attire, c'est bien l'esprit qui captive ». Il faut que vous puissiez permettre à cet homme d'avoir une envie profonde d'être auprès de vous. Et comment ça se passe? Il faut que les instants quand vous êtes ensemble, ce soit un peu l'euphorie, ce soit un peu l'extase, des moments qui soient inoubliables. Et vous comprenez ainsi que comme chaque individu, homme ou femme, on a envie de se rapprocher vers des choses qui nous font du bien, vers des choses qui nous portent, qui nous rassurent. Car un homme, comme une femme, a besoin par moments d'être rassuré, a besoin aussi de sentir une certaine quiétude quand il est auprès de l'autre. Donc vous comprenez aisément que lorsque vous vous retrouvez avec la personne que vous aimez, vous devez absolument donner votre maximum pour qu'il se sente bien. Alors attention, ne vous méprenez pas. Quand j'entends donner, c'est qu'il ne faut pas donner à corps perdu. Mais il faut comme ça qu'il y ait un partage, un échange et que lui sente que vous êtes tourné vers lui, bien sûr, mais que aussi vous êtes une femme de valeur, vous êtes une femme qui savait ce qu'elle veut et que dans cette relation, vous investissez pour le long terme. Il n'est pas question que vous puissiez lui proposer des choses uniquement à court terme. Il faut qu'il ait cette sensation que vous vous projetiez avec lui sur le long terme. Deuxième point, ça va étayer le premier point, c'est qu'il faut que vous ayez des projets en commun. Il est certain que si vous essayez de solidifier cette relation sans avoir des choses qui vous rapprochent tous les deux, la distance, le fait de ne pas avoir de projet en commun va encore plus vous éloigner. Donc, il faut absolument que vous ayez des projets à court terme ou à long terme, mais que vous puissiez voir les choses ensemble. Alors ça peut être des projets d'installation dans le futur, ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets de sortie lorsque vous allez vous voir, mais il faut garder comme ça un fil conducteur, quelque chose qui vous lie tous les deux. Troisième point, faites l'effort au moins de vous voir une fois par mois, car loin des yeux, loin du cœur. Et il faut absolument attiser la flamme et
qu'il n'y ait pas de temps mort entre vous deux. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'éloignement moral, psychique, visuel entre vous deux. Donc, faites l'effort de vous voir physiquement au moins une fois par mois et puis essayez de vous voir régulièrement, de pouvoir voir vos visages, de ne pas vous oublier l'un et l'autre. Et dernier point, cet éloignement doit être pour une durée déterminée. Il est évident que deux personnes ne peuvent pas se projeter si elles ne savent pas que ça va durer pour un temps court. Si vous devez être éloigné, je ne sais pas, pendant plusieurs années, eh bien, il est vain de penser que les deux, hormis une situation très particulière, quand l'un des deux est contraint, forcé, je peux parler de prison, je peux parler de travail où on doit partir 6 mois, 1 an à l'étranger, mais ça doit être défini, il doit y avoir une durée déterminée. Sinon, c'est sûr que c'est difficile de capter l'attention de l'un comme de l'autre sur le long terme. Voilà, ne démoralisez pas par rapport à votre situation, il y a des solutions. Le tout, vous comprenez, c'est de garder l'harmonie, de garder un fil conducteur entre vous deux. Alors, appelez-vous régulièrement, donnez-vous de vos nouvelles, partagez des choses autre que votre relation pour alimenter aussi vos conversations, car ça ne peut pas tourner uniquement sur votre relation à vous à proprement dit. C'est sûr que c'est difficile de pouvoir comme ça alimenter la conversation uniquement autour de vous deux. Mais ayez des projets en commun, parlez de votre vie, parlez de votre futur et cela gardera l'attrait de cette relation et surtout donnera de l'espoir à l'un comme à l'autre. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné l'espoir que même si vous vivez une relation à distance actuellement, vous pouvez très bien lui donner une certaine saveur, une certaine dimension et vous projeter dans un avenir en commun qui vous rapprochera inévitablement l'un et l'autre. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de situations particulières, de questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou éventuellement d'un sujet de vidéo futur. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, ciao!